Et dans quel état se trouvent actuellement les Léopards de la République démocratique du Congo qui attend à affronter ces dimanches l'équipe correspondante du Togo? Ben, on se trouve dans une bonne disposition. C'est vrai que le fait de revenir avec un match nul du Sénégal permet aussi psychologiquement de récupérer un tout petit peu plus vite. On a eu un match difficile au Sénégal, on s'y attendait, hein. C'est des matchs de très très haut niveau avec beaucoup d'engagement. On a des objectifs sur ces deux matchs, pas simplement sur le match du Sénégal. On doit savoir s'imposer à domicile. On est dans un mini-championnat où, vous avez rappelé, c'est la 4e journée. C'est simplement la 4e journée. Il restera 6 matchs. Il restera 6 matchs. Donc voilà, on va mettre tous nos atouts demain pour pouvoir s'imposer à domicile, parce qu'on sait que dans un mini-championnat avec 5 matchs à domicile, 5 matchs à l'extérieur, il faut prendre un maximum de points à domicile. On avait su le faire contre la Mauritanie. On est, on va dire, l'équipe qui a joué 2 fois à l'extérieur pour le moment, puisque le Sénégal a reçu 2 fois, le Soudan a reçu 2 fois également. Donc voilà, il faut qu'on fasse un résultat. Tout le monde le sait, les garçons le savent également. Je vais vous donner ces informations. La première, c'est que Simon Benza s'est blessé sur le première séance d'entraînement au Maroc et donc n'était pas disponible puisqu'il est blessé. Il a encore incertain demain. Et comme Noah Sadiki, qui n'est pas qualifié pour l'instant encore pour le match, qui n'était pas qualifié pour le match du Sénégal et qui, si on ne reçoit pas sa qualification FIFA aujourd'hui, ne sera pas qualifié demain non plus. Malheureusement, on a tout fait à temps, mais bon, il y a des délais FIFA qui sont à respecter. Voilà. Donc voilà pourquoi ces 2 joueurs étaient en tribune sur le match du Sénégal. La réflexion globale, bien sûr que Fiston peut démarrer un match. Il avait démarré à la CAN contre la Tanzanie, rappelez-vous bien. Après, nous on est dans une réflexion de coaching sur la gestion du match. Il y a des joueurs qui nous apportent beaucoup quand ils rentrent. Il y a des joueurs qui apportent moins quand ils démarrent. Voilà, nous on a une réflexion globale. Alors je sais que le classement pour tous les journalistes sont importants, mais nous on n'a pas de classement, on anticipe les scénarios qu'il peut y avoir pendant le match, on pense à un scénario et on pense déjà aux changements qu'on pourrait faire pour apporter un plus à l'équipe. Ça, c'est pas des questions sur lesquelles on peut répondre. On a la chance en tout cas d'avoir sur ce poste-là, voilà, des solutions et notamment des impact players qui peuvent faire la différence en cours de match. Est-ce que vous ne pensez pas que si Fiston Mayele a marqué, c'est parce qu'il y a eu un travail avant d'abattage d'un attaquant? C'est un tout, on ne peut pas avoir une réflexion comme ça. Moi j'ai trouvé que Samuel a fait un très bon match. Très très bon match. Il était seul avec les 3, dont un des meilleurs défenseurs du monde, qui est Koulibaly. Et on a réussi à garder les ballons, on a réussi à remonter le bloc haut. La gestion de ses efforts a été parfaite. Ce qu'on lui a demandé sur les phases de pressing ont été très bien faits. Un attaquant, ça ne se juge pas sur la première sélection, ça ne se juge pas en un match. Même Axel, même certains qui ont 2 ou 3 sélections, ça se juge pas. Ça ne se juge pas là, ça se jugera dans 10 ou dans 12 sélections. En tout cas, moi j'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match. Je pense que sur le long terme, si on n'a pas de stratégie pour essayer de bien jouer au football, c'est pas possible d'avoir des résultats sur le long terme. On peut faire un one-shot de temps en temps, parce que on a un jeu direct, on est costaud. Et donc non, nous en tout cas, je pense que on a ces 2 profils-là. On a le profil pour pouvoir avoir le ballon et essayer de mettre en difficulté l'équipe adverse quand c'est possible. Au Sénégal, malheureusement, on voulait bien jouer au foot, mais on est tombé contre un adversaire qui était assez redoutable sur les pressings. Et puis, ça sera le cas demain également avec l'organisation du Togo, qui a plutôt un jeu direct avec 2 attaquants. Donc, on doit être capable, nous, de notre équipe, en tout cas, de s'adapter au scénario du match. Demain, on ne le saura pas, on connaît nos forces, on sait ce qu'on veut faire. On sait que quand on est bien connecté et qu'on est dans la bonne marche, on a des joueurs qui sont capables de faire la différence.
Et on est capable de résister également à un gros combat physique. On l'a montré contre le Maroc, on l'a montré contre l'Égypte, on l'a montré au Sénégal également. Donc non, je pense qu'il faut toujours avoir une ligne directrice qui est d'avoir des idées de jeu qui sont claires pour jouer au foot, mais il faut aussi être capable dans certains temps du match de répondre aux défis physiques qu'on nous impose. Et dans ce domaine-là, en termes de rapport force-puissance, je l'avais déjà dit il y a un an à peu près, si vous vous rappelez bien, on devait monter de ce cran-là. C'est pour ça que des joueurs comme Touazembe qui sont dans ce rapport, de SND, d'autres qui en sont venus nous densifier notre masse athlétique également pour pouvoir justement résister à certains défis physiques quand le jeu se serre un petit peu et où il y a un peu moins d'espace pour jouer. C'était le cas du Sénégal. Le Sénégal, c'est exactement ça comme équipe. C'est une équipe qui vous impose un combat physique, qui a la récupération, qui a une puissance offensive qui explose. Tous leurs buts sont marqués sur 2-3 passes, pas plus. Ça a été le cas contre nous, où on perd un ballon sur le côté, Koulibaly, Jackson, et Jackson qui sent 32 passes. Donc il faut être capable de répondre à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on commence à avoir un profil qui est capable de s'adapter à pratiquement tous les systèmes de jeu et également tous les scénarios de match. Coach, bon après-midi. Merci madame, bonjour à tous encore. 3 matchs nuls en 3 sorties. Pensez-vous que demain, ce sera la première victoire face à la République démocratique du Congo? Bonjour, donc on a tracé notre chemin. Après pratiquement 3 ans de mon arrivée, j'ai pris en charge une responsabilité de renouveler une équipe comme Togo, une équipe qui est pratiquement perdue, une génération très forte, et qui pratiquement j'ai commencé de zéro. 3 années après, je peux dire qu'on a renouvelé l'équipe 85%. C'est une équipe complètement neuve et qu'aujourd'hui me donne la garantie de rentrer dans tout le match, pas seulement le Congo, ou indépendamment d'être le Congo, une forte équipe. J'ai la possibilité, c'est bien qu'on a perdu 2 jours titulaires aussi pour cette match, de jouer tout le match pour gagner des points. Et quand je parle de gagner des points, gagner 3 points, chaque match il a une histoire différente, chaque match il a un adversaire différent. Mais indépendamment de la qualité de notre adversaire, et demain notre adversaire s'appelle Congo RDC, une équipe forte, une équipe expériente, et qui dans les derniers 2 ans aussi a progressé beaucoup. Je pense que le travail qui est fait pour le coach est un travail formidable. Avant Togo, Congo, toujours une grande référence au football africain, comme le Togo aussi. Mais je pense que pendant 5 ans, le Congo n'a pas donné réponse. C'est seulement dans ces 2 dernières années qu'on regarde que l'équipe est plus forte, est plus consistante, il a une autre attitude, il a une autre organisation et les résultats sont là. Donc, compète à nous demain de chercher ce match, prochain adversaire, avec le même objectif, l'objectif de faire le maximum de points. Et on vient de parler ça consécutivement. Nous sommes une équipe qui joue un football formidable, qui crée beaucoup d'opportunités, mais que dans la réalité, normalement, on doit avoir aujourd'hui pas les 6 points, on doit avoir 9 points, mais la réalité, on a 3-0. Et ça nous laisse énormément triste, mais c'est le football. Donc, on va jouer contre un adversaire très fort. Et je peux dire qu'à 9 matchs qu'on ne perd pas, si vous préférez, sur les derniers 20 matchs, on parle de 2 ans, on a connu 3 défaites, mais ça pour moi c'est le plus important. Le plus important c'est arriver aux objectifs qu'on veut. C'est gagner et arriver à une CAN, arriver à une Coupe du Monde. Ne m'intéresse pas jouer bien et ne gagner pas. Donc tout le reste pour moi, on peut dire qu'on se peut dire. Donc c'est pour ça que je dis normalement on ne doit pas avoir 3 points, mais la réalité est qu'on a 3 points. Face à autre chose que tu m'as parlé, je n'ai pas encore un commentaire à faire. Mon système de jeu, c'est toujours le 4-3-3, toujours pendant 17 ans d'entraîneur, 14 Afrique. Mais je suis, comme je dis, je viens d'arriver au Togo pas 3 ans, 2 années, 8 ou 9 mois. Et j'ai regardé qu'on n'a pas. Donc je m'adaptais à la réalité de l'équipe.
On a trop de joueurs de couloir central, on a trop de joueurs milieu, on a trop de joueurs attaquants, on n'a pas lié, on n'a pas latéraux. Donc je m'adaptais et pour adapter, j'ai changé le système pour le 3-5-2. Pas le 5-3-2, le 3-5-2 parce qu'on joue avec deux alliés. Jean, c'est notre grand leader, un grand joueur qui est habitué à jouer à un niveau énorme avec le meilleur joueur du monde. Un joueur qui c'est le pompier de l'équipe et quand il ne joue pas, il nous manque beaucoup, indépendamment de la qualité des autres. Il n'a pas un joueur comme Jenny. Loïc Vesselet ne va pas jouer, je peux vous dire déjà, c'est un problème. Il a eu un choc à la sortie de match. C'est un peu prématuré de le faire encore jouer, parce que c'est une contusion avec la tête. Mais on va trouver la solution. On va trouver et savoir que notre grand pompier, le grand joueur Jenny, le grand capitaine, il soit là. Et ça va nous donner une autre stabilité. Parce que c'est une équipe jeune, avec un milieu d'âge peut-être de 23 ans, 22 ans. Sauf il a 2-3 joueurs qui ont 40 ans comme Ramao. Mais pour moi, l'âge, on le regarde sur le gazon, c'est pas sur le papier. Et Romao joue comme un enfant. Il me donne réponse, et quand il me donne réponse, il joue. Quand je regarde qu'il n'a pas réponse, il ne va pas jouer. Mais c'est une équipe jeune qui a besoin de cette expérience, comme Romao, comme Jenny, comme Fudolaba. Et voilà, ce sont les 3 joueurs plus âgés, tout le reste. On a même en banque le remplaçant avec un âge de 22, 21, 20 ans. Mais on va voir. Demain, on va voir dans quel système on va jouer, indépendamment de la force de notre adversaire. Madame Fallon Serra, à moins que vous ayez autre chose à dire par rapport à votre information, monsieur le directeur. Côté état de réponse. Parce qu'on joue et on crie et on ne marque pas. Tu ne peux pas, pour gagner, première chose, il faut gagner à domicile. Si tu veux aller en CAN, en compétition, ou si tu veux être leader, tu dois gagner toujours à domicile. Et chercher le maximum de points hors de la maison. Nous, on joue, mais on rate. C'est le petit grand détail du football, c'est l'efficacité. L'efficacité, c'est fondamental pour donner stabilité à une équipe. Parce qu'on marque, on donne victoire donne stabilité, donne confiance. Prochain match, on joue bien, on crie d'opportunité, on marque. Mais si à l'inverse, jouer bien et crier, et après, à la fin du match, tu sens que tu es frustré parce que tu sens que tu as tout fait pour gagner et que tu dois mériter gagner. Et match après match, ça fatigue le mental du joueur. Il va jouer avec la meilleure équipe. Il ne va pas. Excusez-moi, madame. Il va pas. C'est pas un joueur qui rate le but. On parle de 4-5 joueurs, donc on ne peut pas changer le 5 en même temps. On a de bons attaquants. C'est une question d'améliorer cette petite grain détail que c'est le but.